Bonjour et bienvenue à tous. Et bonjour aussi et bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Nous arrivons au moment de louange et d'adoration. C'est un moment pendant lequel on rend hommage à Dieu, on confirme la grandeur de sa personne. C'est merveilleux de se rencontrer chaque sabbat ici dans ce lieu saint pour adorer, pour glorifier et pour louer Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je viens ici, je reçois cette présence de Dieu. C'est une force et une bénédiction qui m'accompagne tout au long de la semaine. Pour lui témoigner de notre gratitude, allons donc lui rendre gloire. Disons haut et fort la valeur suprême de Dieu. Allons proclamer qu'à lui seul est la majesté. Majesté. Et Jésus parla encore au peuple et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Chantons ensemble, Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi.
Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant
toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. J'aimerais inviter ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour prier ensemble. Eh bien oui, Père, comme les paroles de ce chant le disent, nul n'est comme toi. Et ce matin, si nous venons ici dans ta maison, c'est pour te louer, pour t'adorer et pour reconnaître que nul n'est comme toi. Bon, Père, ce matin, nous sommes venus avec la joie dans le cœur, avec de la reconnaissance, avec de la tristesse peut-être, avec beaucoup de soucis, des préoccupations, avec un ras-le-bol peut-être, avec des indécisions, en tout cas avec le désir de venir te louer, t'adorer. Seigneur, c'est tel que nous sommes que nous nous présentons devant toi. Et nous voulons maintenant prendre un moment, chacun, personnellement, pour te parler. Eh bien, Père, nous avons pu te dire tout ce qui nous pèse, tout ce qui est difficile dans notre vie. Nous avons pu te dire aussi notre joie d'être tes enfants, notre joie, Seigneur, de pouvoir être libre de te servir, de te louer. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos manquements vers toi, pour tout ce que nous avons pu dire, pu faire, qui ne t'ont pas honoré, qui t'ont peut-être blessé. Mais Seigneur, c'est reconnaissant que nous présentons devant toi et que nous te disons merci pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Et merci Seigneur parce que tu nous accompagnes dans ce sabbat et tu nous permets de le vivre pleinement avec toi. Merci Père de continuer de nous bénir, de continuer de nous remplir de ton amour,
de ta joie et de ta paix, et de continuer de faire de chacun de nous ici présents et aussi ceux qui nous suivent sur Internet, nos familles, de faire de nous des bénédictions pour toutes les personnes que tu places sur notre chemin. Fais de nous des canaux de ton amour en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce matin, nous accueillons donc notre groupe d'IFLE, donc pour la plupart américains, une italienne, qui vont nous interpréter un chant, Cesca. Ils vont le faire en anglais et en français. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Tú el bien lucrón que la nación, que la natura et toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Bien plus élevé que tous les trônes, et les merveilles ne peuvent monter la terre. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nous n'avons sondé ta majesté. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, brisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu
apples on the ground. You took the fall and thought of me above all. Eh bien, je vais inviter Ida à s'avancer parce qu'elle a une petite histoire pour nos chers enfants. Alors, n'hésitez pas à venir, les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Comment allez-vous? C'est les vacances, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes contents? Oui. Eh bien, moi aussi, je suis contente. Et ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un vase qu'un potier vient juste de façonner. Le potier dit à son vase, « Tu es très bien, tu es destiné à recevoir de l'eau. Et à ton tour, tu vas en distribuer dans les coupes de tous ceux qui ont soif. » Mais un jour, un voleur a volé le vase du potier. Comme le voleur n'apprécie pas les qualités de ce vase, il l'a destiné à recevoir que des déchets. Ainsi, le vase ne recevait que des mauvaises choses, des restes de nourriture avariée, du lait fermenté et qui a tourné, de la boue et même des insultes. Et comme le vase dégage une odeur nauséabonde, le voleur l'a mis dehors, au milieu d'un tas d'ordures. Les chiens y passent et y font leurs besoins dedans. Pendant ce temps-là, le potier a parcouru chaque village, chaque chemin à la recherche de son vase perdu. Et puis un jour, il le retrouve là, au milieu d'un tas d'ordures. Et comme il voulait le récupérer, et voilà, le voleur surgit et il s'y oppose violemment en disant « Non, 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 ce vase ne t'appartient plus, potier. Il ne reste plus aucune trace prouvant qu'il t'appartient. Tu n'as plus le droit sur lui. » Alors, le potier paye le prix pour racheter son vase et le ramène chez lui. Vous vous rappelez, les enfants, au tout début, ce qu'a dit le potier, au tout début, quand il a créé, façonné son vase, vous vous rappelez? Il a dit, « Vase d'argile, tu es destiné à être rempli d'eau pure et d'en distribuer à ton tour dans les coupes de tous ceux qui ont soif. » Mais est-ce que ce potier peut verser de l'eau pure dans ce vase, dans l'état où il est maintenant?
Non, l'eau pure deviendra impure en contact avec les déchets contenus en lui. Et il rendra aussi malades tous ceux qui boiront de son eau. Alors, le potier jette les déchets. Le potier jette donc les déchets et met à la poubelle toutes les mauvaises choses accumulées en lui. Ainsi vidé, le vase, il va l'immerger dans un grand lac d'eau pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Il fera ainsi jusqu'à ce que le vase soit lavé, nettoyé et purifié. Et c'est seulement après qu'il va le remplir d'eau pure. Cette histoire, les enfants, illustre notre propre histoire, l'histoire de l'humanité. Nous sommes ce vase d'argile que notre Seigneur Jésus a créé et il nous a destinés à être remplis de son Esprit Saint. Mais voilà, le malin nous a dérobés par ruse et nous voilà placés au milieu d'un monde corrompu. Nous nous sommes nourris des mauvaises choses. La violence, la méchanceté, le rejet, les insultes, l'humiliation, la haine, et sans parler des nourritures malsaines. Et nous voilà rassasiés de ce que le monde, là où on vit, dans lequel on vit, nous offre et nous remplit. Mais notre Seigneur nous a rachetés de toutes ces vaines choses. Et ce qu'il désire maintenant, c'est de nous ramener à lui, afin qu'il puisse nous vider, nous laver et nous purifier. Il veut nous purifier. Ainsi, nous aurons cette sensation de faim et de soif de lui. Et il va nous remplir de son amour, il nous remplira de sa paix, et oui, il nous remplira de son Esprit Saint. Et à notre tour, lorsque nous sommes en contact avec des âmes assoiffées, nous déverserons cet amour, nous serons pleins de compassion et nous serons pleins de bonté pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Voilà les enfants, la petite histoire est terminée. Vous pouvez rejoindre vos parents. Bon sabbat. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows,
will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You are my strength. You're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. Lecture biblique, nous aurons Rebecca et Sadou qui vont nous lire Éphésiens 4, versets 22 à 24, dans deux versions différentes. Rebecca, ça sera la NBS, Nouvelle Bible Seconde, et donc Sadou, ça sera la Parole de vie. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau
qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, qui produit la vérité. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser, comme de vos vêtements. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Merci aux étudiants de l'IFL pour votre participation, pour les chants, pour le message en anglais, les messages en français, pour la lecture. Je vois que vous avez fait beaucoup de progrès et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Alors quand on prépare une prédication et que on est un laïc, on demande l'aide de l'esprit. Un peu comme Jésus dit, lorsque vous irez devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance. Alors je ne vous considère pas comme un tribunal, mais je souhaite que ce soit une démarche pour nous tous, que ce soit l'Esprit qui nous dirige dans ce moment. Et j'ai été interpellé justement dans cette démarche-là par un mot, étonné, étonnement, tel qu'il apparaît de nombreuses fois dans les évangiles. Ce mot étonné a deux connotations, l'étonnement ou l'émerveillement. Et en particulier, l'étonnement chez Jésus. Et on verra qu'il en faut pour que Jésus soit étonné. Pour les hommes, dans l'étonnement, il y a de nombreux passages où les hommes sont étonnés. Par exemple, si on prend dans Matthieu 8, 27, vous connaissez bien le passage avec la tempête que Jésus a calmé. Il se leva, rabroua les vents et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait, quelle sorte d'homme est celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent. Et si on tourne une page, Matthieu 9, 33, de nouveau ce même mot, le démon chassé le muet par là, et les foules étonnées disaient « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël ». Et il y aura beaucoup de textes où on voit les hommes étonnés devant les œuvres de Jésus, les guérisons, les résurrections, les délivrances, les éléments naturels qui sont calmés, etc., etc. Au point même qu'un magicien, qui pourtant, lui, c'est son métier de faire des choses étonnantes, va être lui-même étonné. Vous connaissez Simon, acte 8, 13, eh bien, il a trouvé plus fort que lui pour créer l'étonnement. Acte 8, 13, Simon, le magicien, était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Voilà, donc les hommes sont étonnés par l'Esprit de Dieu qui se manifeste, par Jésus qui agit. Et qu'est-ce que Jésus dit sur notre étonnement ? Bien, il nous dit, mais pourquoi êtes-vous étonnés ? Comme pour dire, mais c'est normal, il n'y a pas de quoi être étonné. Vous vous rappelez quand Jésus a rencontré Philippe, et il lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Non, Nathanaël plutôt. Il lui a dit, quand je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, Nathanaël est tout étonné. Et je dis, mais tu vas voir des choses bien plus grandes que ça. C'est normal, ne t'étonne pas. Et vous rappelez ce que aussi Dieu avait dit à Abraham. Abraham qui a 100 ans, sa femme a 90 ans. Et Dieu lui dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu ?
Voilà, et Dieu veut nous faire dire, effectivement, ne soyez pas étonnés par cela. Pour moi, c'est vraiment pas compliqué. Alors, qu'est-ce qui a pu étonner Jésus? Eh bien, moi, j'ai retrouvé 2 passages où on voit Jésus qui est étonné alors qu'il est parmi nous sur la terre. Le premier passage, c'est dans Marc 6, verset 6. Jésus est à Nazareth, et verset 1, on va commencer au verset 1. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs ébahis se demandaient d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Toujours cet étonnement des hommes. Ensuite, n'est-ce pas le charpentier? Et il est dit un peu plus loin, il était pour eux une occasion de chute. Parce qu'il disait, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, José, Judas, Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et cela termine ainsi, il ne pouvait faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur manque de foi. Voilà ce qui a étonné Jésus, leur manque de foi. Et je pense que Dieu est toujours encore très étonné par le manque de foi des hommes aujourd'hui. Et donc Jésus nous dit, ne soyez pas étonnés s'il y a des résurrections ou des miracles ou de grandes choses. Soyez étonnés du manque de foi. Il est vrai que c'est des fois surprenant comment nous réagissons. Quand on pense tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu a fait pour nous, et l'homme réagit d'une façon vraiment bizarre. Ésaïe a été étonné, et dans ses messages le dit. Dès le début de son ministère, Ésaïe 1, ce sont les premiers versets quasiment de son livre. Ésaïe 1, versets 2 et 3. Si elle écoute, c'est tellement étonnant. Terre, prête l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire. L'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent. Israël, lui, ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. En d'autres mots, nous sommes plus bêtes que des animaux. C'est vrai que quand nous avions un chien en famille, eh bien, s'il savait qu'on allait lui donner des croquettes, il allait venir vers nous en remuant la queue, tout heureux, et il savait que nous étions son maître, que nous prenons soin de lui. Il n'y avait pas de doute dans son état d'esprit. Et là, beaucoup d'animaux font comme cela. Ils savent, comme le dit Ésaïe, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire. Eh bien, nous sommes différents. Nous sommes un peu plus bêtes. Et on retrouve cela dans d'autres passages, toujours dans Ésaïe, ce passage qui est très frappant, Ésaïe 44, où il montre vraiment nos limitations. Au verset 14, 44, 14, l'homme coupe des cèdres, il prend des chênes qu'il a laissés grandir, il s'en sert pour faire du feu, il le prend pour se chauffer, il allume pour cuire du pain, et d'autre part, le même bois, il fabrique un dieu, il se prosterne, il en fait une statue devant laquelle il fait des révérences, etc., etc. Et c'est vrai que nous voyons combien c'est quand même un peu bizarre comment nous fonctionnons. Au verset 17, il dit « Il fait un dieu, sa statue, il fait des révérences devant elle. Délivre-moi, tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, leurs yeux sont bouchés. Ça, c'était à l'époque. Nous avons nos idoles modernes. Et je m'étonne parfois quand, par moments, je suis plus attiré par certaines activités, par certaines choses que je peux voir sur tel ou tel écran, que de passer du temps en communion avec Dieu qui m'aime et qui a tant fait pour moi. Et je me dis, mais c'est pas normal comme tu réagis. Alors donc ces activités-là vont t'apporter plus de bonheur que Dieu?
Il y a tant de raisons de voir cette bonté de Dieu. Et vous pourrez tous dire qu'il y a telle ou telle chose qui vous montre la bonté de Dieu. Et par moments, nous en doutons. Alors, par rapport à ça, la Bible utilise 2 mots. Le mot d'abord insensé, ou fou, ou stupide. Vous avez vu d'ailleurs que la semaine prochaine, le titre de l'étude qui nous est proposée en Galates, c'est « Oh vous Galates stupides ». Et Jésus l'a utilisé, la parabole des 2 maisons, le sage qui a fait la maison sur le roc et le fou qui l'a fait sur le sable. Ou alors il a l'homme riche qui a beaucoup récolté et qui dit « Je vais bâtir des greniers ». Et Jésus lui dit « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée ». Et on connaît bien par cœur aussi, dans Psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Un autre mot qui revient aussi, toujours dans cette problématique-là, c'est le mot « endurcissement ». Marc 3, 4 à 6, quand Jésus guérit cet homme qui a la main paralysée. Marc 3, 4 à 6, Jésus qui veut toucher le cœur des hommes, des pharisiens qui sont là et qui leur dit « Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, tends la main, et il la tendit et sa main fut rétablie. Et ensuite, ils se sont réunis pour voir comment tuer Jésus. Ce mot, ici traduit dans la NBS obtus, souvent traduit par endurci. Qu'est-ce qu'il veut dire? Heureusement, il y a une note dans cette Bible qui dit que l'endurcissement du cœur, parce que c'est le terme originel, expression qui évoque pas l'insensibilité affective. Quelqu'un qui est endurci, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui ne compatit pas. C'est pas ce sens-là, d'après ce que nous disent les spécialistes dans la Bible. C'est plutôt l'incapacité de comprendre. Un cœur, une intelligence obscurcie qui ne comprend pas. C'est cette notion, et c'est traduit par un cœur fermé, un cœur aveugle, un cœur têtu, selon les versions et selon les passages où cela est utilisé. Alors vous allez me dire que je n'ai pas trop le moral ce matin quand je vous parle de tout cela. Heureusement, bien sûr, l'Évangile nous apporte un espoir. D'abord, la première chose qui me donne de l'espoir, c'est vous. Je dois dire que lorsque je vous entends chanter, que je vous entends prier, que je vous entends faire des remarques dans les échanges bibliques, des études bibliques, on montre, oui, effectivement, Dieu agit dans le cœur humain, même s'il peut être par moments fermé, obscurci, Dieu agit dans le cœur humain pour comprendre. Quelque chose d'autre aussi qui me donne de l'espoir, c'est le deuxième exemple où Jésus est étonné. Le deuxième exemple où Jésus est étonné, c'est dans Matthieu 8. Matthieu 8, dans l'épisode du centurion qui demande que son serviteur soit guéri. Vous connaissez aussi ce passage. Le centurion, alors Matthieu 8, verset 8, le centurion répondit « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et au verset 10, il est dit « Après l'avoir entendu, Jésus, étonné, d'autres traductions disent admiratif, dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Donc, premier exemple, Jésus est étonné de l'incrédulité. Deuxième exemple, Jésus est étonné de la foi de ce centenier. Pourquoi Jésus est-il étonné? Bien, il nous le dit, il y a deux choses qui l'étonnent. D'abord, cette grande foi. Et deuxièmement, le fait qu'il était un étranger. Effectivement, ce centenier, il a grandi dans un milieu où on ne connaissait pas probablement la religion juive,
On ne connaissait pas tous ce message-là, avec la guerre, avec le commandement. Là, il y aurait de quoi être endurci. Hein? Eh bien non, petit à petit, il comprend. Et il comprend beaucoup, beaucoup plus loin que les Juifs qui étaient autour de lui. Les Juifs, ils ont dit, il a bâti la synagogue, il a bâti l'église, alors il mérite que tu fasses cela. Et lui, il dit, je ne suis pas digne. Et puis ensuite, tous les Juifs, ils disaient à Jésus, viens, 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 pour guérir ma fille, par exemple Jairus, etc. Et lui, il dit, non, non, je dis simplement un mot. Et j'aime bien comment Ellen White dit les qualités, et ce qui est étonnant chez cet homme-là, il connaissait sa propre indignité, ce qui ne l'empêchait pas de demander du secours. Il ne se confiait pas en sa propre bonté, son grand besoin constituait son unique argument. Sa foi saisit le Christ tel qu'il est réellement. Il ne vit pas en lui simplement un faiseur de prodiges, mais l'ami et le sauveur de l'humanité. Alors quand on parle d'étonnement, c'est bien cela. Ne pas voir Jésus comme un faiseur de prodiges qui va étonner, mais ça ne change rien dans notre cœur, mais comme l'ami et le sauveur de l'humanité. Donc oui, il est possible que notre cœur change au point même de pouvoir être comme ce centenier. Alors quel est le processus? Et là, je vais prendre un petit peu une comparaison médicale. Des fois, nous avons des membres, des dos qui sont tordus. Il y a des handicaps. Et quel est le processus? Eh bien, c'est souvent de la kiné. Ça peut être aussi de la chirurgie, s'il faut être radical. Mais il faut quelque chose de répété. Il faut une participation de l'être humain, une acceptation du traitement, surtout. Des fois, il faut aussi de la chirurgie où on se confie totalement et on dort et il n'y a pas du tout de participation. Dans le domaine psychologique, il y a aussi toutes sortes de pensées tordues que nous avons. Hein? On les appelle les pensées dysfonctionnelles. Et il y a tout un pan de la psychologie qui va s'intéresser à ces pensées dysfonctionnelles. Par exemple, je dois plaire à tout le monde. Si je n'ai pas 20 sur 20 à cet examen, c'est que je suis nul. Le soutien des gens qui m'aiment, ça ne compte pas beaucoup pour moi. Parce que s'ils savaient vraiment comme je suis, alors ils sauraient que je suis vraiment nul, etc., etc. Il y a toutes sortes de pensées comme ça que nous avons. Et alors la démarche, d'abord, c'est d'essayer de les reconnaître. C'est tellement automatique, comme la respiration, qu'on ne s'en rend même pas compte. Et on sent simplement l'émotion d'angoisse, d'inconfort qui est là. Et c'est d'abord de les reconnaître. Par exemple, un exemple que moi j'ai vécu, qui m'a aidé, c'est le fait de la gêne à parler en public, la gêne aussi le désir de vouloir faire très bien. Et je me suis rendu compte que ça venait simplement que enfant de pasteur, on voyageait, on déménageait souvent. Et ça crée une certaine insécurité. Nouvelles écoles, nouveaux amis, etc., etc. Et la stratégie, ça dit, il faut faire bien, comme ça il y aura plus de sécurité. Évidemment, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas de bien faire qui donne plus de sécurité. Pendant longtemps, c'était presque automatique. Et donc le fait de reconnaître, eh bien cela a aidé à savoir est-ce que cela suffit. Mais c'est vrai que de reconnaître, et c'est ce que j'ai fait dans cette première partie, où on a regardé ce que Dieu nous dit en tant que le mot insensé, l'endurcissement du cœur, le cœur obtus, c'est de nous permettre de prendre conscience. Mais il faut quelque chose d'autre. Tout à l'heure, les étudiants de l'IFL ont lu ce passage dans Éphésiens 4, les versets 22 à 24, Éphésiens 4. D'abord, c'est ça. Le premier, c'est faire un diagnostic de notre état. Verset 22, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Donc se défaire de cet homme ancien, de ses anciennes pensées, de cette ancienne compréhension spirituelle.
Je remercie Ida pour l'histoire de tout à l'heure. Ce vase qui a été créé pour quelque chose de beau et puis qui a reçu toutes sortes d'impuretés et qui peut-être pense qu'il n'est fait que pour cela. Et il faut que le vase puisse comprendre, puisse accepter que ce n'est pas le cas. Des fois même, le vase peut être brisé. Et alors, qu'est-ce que l'on fait ? Heureusement que Paul continue. Il s'agit d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Effectivement, même si le vase a été brisé, même si le vase a de la peine à croire qu'il est là pour quelque chose de beau, quelque chose de bon pour lui, pour les autres, il faut qu'il soit recréé. Revêtir cet homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté. Il y a aussi un élément important que l'on voit par exemple par rapport à ces pensées dysfonctionnelles en psychologie. Souvent, ce n'est pas en une seule fois. Il y a un processus de répétition qui doit se faire. Je me souviens d'une patiente qui avait peur des chiens. Un chien, c'était simplement un animal qui avait 2 yeux pour regarder qui il va mordre et des dents pour mordre. Et elle était convaincue de cela. Et cette pensée, elle était profondément en elle. On avait beau lui expliquer que, non. Et il a fallu que cette dame, de façon répétée, puisse vraiment regarder les chiens, voir comment ils agissent, comment ils font. Et normalement, quand on n'a pas peur des chiens, un chien, on observe, on se dit « Oh, celui-là, il a l'air gentil, je peux y aller. Celui-là, il vaut peut-être mieux rester à distance. » Et il faut un processus d'observation qui soit là. Et un processus aussi d'expérimentation. Parce que lorsque nous avons une pensée qui est tordue, souvent, les grands discours, ça ne suffit pas. Il faut expérimenter. Et elle a dû expérimenter que si elle posait sa main, d'abord sur l'arrière du chien, parce que c'était loin de la bouche, il ne se passait rien de grave. Et puis on a pu monter jusque sur la tête. Et elle a vu qu'il ne se passait rien de grave. Dieu nous invite pareil à expérimenter. Et cette expérimentation quotidienne va transformer notre entendement. Vous connaissez cette citation, là aussi, d'Ellen White, dans Jésus-Christ, qui nous dit « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières, en méditant sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est augmenté, son esprit nous pénètre plus complètement. » Voilà, ce phénomène que nous connaissons bien, contempler, qui va nous transformer. Et c'est ainsi que notre intelligence va être transformée. Il est parlé d'intelligence autant dans ce texte d'Éphésiens 4 que dans le parallèle que nous connaissons bien de Romains 12, verset 2, d'être configuré pour que notre intelligence soit transformée. On parle de QI, le quotient intellectuel. Ok, c'est une forme d'intelligence, l'intellect. On voit que ça ne va pas toujours, ça ne suffit pas. Et même les gens qui en ont trop, actuellement c'est la mode des HP, les hauts potentiels, mais même quand ils en ont trop, ils ont toutes sortes de problèmes. Ensuite, on parle du QE, le quotient émotionnel, la sensibilité. Là aussi, c'est bien, c'est utile, mais là aussi, s'il y en a trop, les personnes qui sont trop sensibles, elles ont aussi toutes sortes de problèmes. Et je crois que la Bible nous invite à notre quotient spirituel, notre intelligence spirituelle, et cela sous l'influence du Saint-Esprit. En conclusion, je vous invite à lire Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Effectivement, heureusement, la paix de Dieu va surpasser nos pensées qui des fois sont tordues, pour que nos cœurs et notre intelligence soient gardés en Jésus-Christ.
and showed the way. Now I am found so close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You'll never let me go. All along you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years you showed me more of you. You showed me more of you. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. So close, I believe you'll never let me go. Eh bien, j'aimerais maintenant inviter les diacres à passer dans les rangs et recueillir ce que nous avons préparé. Merci Seigneur, parce que ta bonté est immense, que les marques de tes bontés sont là, donne-nous de les voir, et au-delà des douleurs, au-delà des souffrances, pouvoir faire confiance
et nous rappeler toutes les fois où tu nous as aidés. Et aussi dans le domaine financier, nous voulons te faire confiance et te demander que ces offrandes que nous te rendons puissent être utilisées pour le salut du plus grand nombre. Donne-nous la sagesse pour voir comment utiliser tous tes dons jour après jour. Par le nom de Jésus. Amen. A témoigné de son amour envers nous. Il nous a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Soyons donc sûrs et certains de ce privilège, de ce bonheur que Dieu nous réserve. Que cette assurance, cette paix reste dans vos cœurs. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.